Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour un nouvel épisode de Scrap Mécanique, let's go. On retrouve donc bien entendu notre maison adorée qu'on a construite au dernier épisode. Et bien entendu vous avez été encore une fois nombreux à me laisser énormément de commentaires sur cette petite maison qu'on a pu commencer à construire. Donc pour vous faire un petit rappel, on a décidé de faire une salle secrète. On a fait un petit escalier, voilà, en haut avec un petit salon, voilà, assez bourgeois, la bouteille de champagne, les verres, les canapés, etc. Et on avait également mis pas mal de verres avec un escalier en verre, avec également une sorte de grande baie vitrée et également un tapis rouge pour nous conduire. Alors ça on va l'enlever, vous inquiétez pas. L'entrée de la salle secrète on va la faire différemment parce que vous m'avez dit beaucoup de choses sur cette salle secrète. Vous m'avez déjà dit qu'elle était trop visible et que c'était plus une salle secrète du coup. Et je suis d'accord avec vous. Alors vous m'avez dit également que je devais changer la couleur des fenêtres, mais je vous ai dit en fait qu'on pouvait pas. Voilà, je vous ai répondu en commentaire, c'est pas possible. Alors voilà, je vais vous prouver que c'est là. Je prends la couleur blanche et regardez, la couleur ne change pas du tout. Donc on peut changer la couleur des fenêtres, mais on peut pas en fait la mettre plus blanc que ça. Voilà, je peux par exemple la mettre en bleu si j'ai envie. Voilà, vous avez vu qu'elle est un peu plus bleue, légèrement. Je peux la mettre par exemple en rouge. Voilà, regardez, elle est rouge, mais on peut pas la rendre blanche. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, je voulais des vitres en fait tout simplement invisibles. Alors, j'ai eu un petit conseil également de quelqu'un qui m'a dit d'inverser les boutons de la nacelle parce qu'ils étaient pas de mon côté. Mais c'est la vérité, en effet. Regardez, parce que quand j'appuie là, bah, ça va de l'autre côté. Mais c'est pas normal du coup parce que quand on arrive et quand on appuie là, on devrait aller vers l'avant. Donc, je vais rapidement changer les boutons, ça va être rapide. Donc, on va virer les liaisons en fait des deux boutons tout simplement et on va les échanger de place. Tu commandes donc ces fusées là et ce bouton là commande donc ces fusées là et normalement il devrait plus avoir de soucis. Allez, voilà, quand on arrive, on appuie là et ça va directement de ce côté-là. C'est pas mal. Alors attendez, je vais revenir de l'autre côté maintenant. Voilà. Oh, pas trop vite. Boum. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va commencer dans cet épisode, les amis? Bon, on va tout simplement faire la salle de réception qu'on devait placer ici. Donc voilà, on devait faire une salle de réception ici. C'est ce qu'on va faire. Alors je sais pas comment on va l'organiser. On va peut-être mettre des petits sièges dedans, une sorte peut-être de comptoir pour accueillir les gens. Voilà, on va essayer de faire un truc assez propre. Bah écoutez, on va commencer dès maintenant. Alors ça va être une salle de réception fermée. On va pas faire donc les murs en vitre. On va plutôt faire les murs en pierre. Alors la salle de réception, on va la faire à partir d'ici. Je pense que ça peut être pas mal, donc on va déjà fermer ça. Et hop, et là on va remonter jusqu'en haut. Alors j'ai pas fait de plafond encore pour le bâtiment, d'ailleurs faut que j'y pense, je le ferai après. Voilà, on va faire une porte ici directement là. Dans l'entrée on fait une porte là, ouais ça peut être pas mal. Comme ça justifierait en fait le tapis rouge qui continue de ce côté là. Du coup maintenant on va mettre un mur ici pour pas qu'on voit la salle secrète. Alors du coup le tapis rouge on va quand même l'enlever à partir d'ici. Voilà, pour éviter qu'on voit qu'il y a une salle secrète ici. Et donc le tapis rouge on va certainement le continuer par ici parce que ici on mettra certainement la réception. Donc c'était un rouge comme ça je pense, je veux pas me tromper de rouge. Voilà, c'est parfait. Donc hop, on continue donc le tapis rouge jusqu'ici. Et donc je pense du coup ici les amis il y aura une entrée secrète cachée derrière, je sais pas, peut-être une bibliothèque ou autre chose. On verra ce qu'on va faire. Hop, donc on va reprendre la pierre, on va mettre donc un mur ici. Voilà, pour l'instant on va mettre un mur, on fera après voilà la porte secrète. Faut vraiment cacher ça Voilà. Hop, on cache le mur, c'est parfait. Voilà, regardez comment c'est magnifique. On cache tout ça, c'est parfait. Alors la réception va être très petite, comme vous pouvez le voir. Je pensais qu'on aurait pu la faire plus grande, mais finalement on a peu de place, donc c'est un peu difficile de faire une réception grande. Du coup le tapis rouge n'est pas au centre. Ce que je vous propose c'est de rajouter rapidement une ligne rouge ici. Voilà, c'est pas mal, ok, très bien. Et donc c'est ici qu'on va faire les réceptions. Et on va peut-être mettre genre deux canapés sur les côtés. Ouais, bah on va encore prendre la pierre parce que la pierre c'est quand même la texture qui est assez basique. Après on peut faire en bois mais je trouve ça dommage. Alors la réception on va pas la faire au milieu, on va essayer de la faire sur le côté. Genre peut-être un truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, il faut faire quand même quelque chose d'assez grand. Comme ça la personne passe ici et se met sur le côté. Ouais c'est cool, on va faire comme ça. Donc ça va être le sorte de comptoir. Donc pour recevoir un peu les gens. Vous savez quoi, on va construire un bonhomme. Ça va être drôle, on va essayer de construire un bonhomme. Alors est-ce qu'on le fait en pierre? Bah oui on le fait encore en pierre Jamy. Puisque de toute façon la pierre c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est parti. Alors il faut vous dire dans votre tête que c'est pas de la pierre. Voilà, vous imaginez que c'est une autre texture. Voilà, on peut mettre des couleurs donc il y a moyen. Alors ça va être un peu notre, pas notre majordome mais plutôt notre réceptionniste. Donc voilà, qui accueille un peu les gens. Donc on va le faire ici. Donc hop, donc ça c'est ses jambes. Ah ça va être drôle. Je sens que notre bonhomme va être dégueulasse les amis. Si on commence à construire des bonhommes, ça va être horrible. Hop, donc ça c'est son corps. Oh mon dieu, je sens déjà que le truc va être horrible. Donc voilà, donc on va faire son corps ici. On va faire bien entendu, hop, sa tête. Voilà, donc ça c'est sa tête. Ça ressemble à rien du tout mon dieu. C'est pas grave. Hop, donc on va faire ses bras bien entendu. Voilà, c'est notre réceptionniste. Oh putain, excusez-moi. Le pauvre, mon dieu. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc pour la couleur de sa peau, on va prendre du rose. On va voir ce que ça donne. Hop, ouais, on va dire que c'est bon. Hop, on va faire ses bras en rose. On va faire donc ses bouts de jambes en rose également. Ah ouais, c'est pas trop du rose malheureusement, on dirait du violet vu que c'est pas très éclairé. Si je prends cette couleur, est-ce que c'est mieux? Pas du tout. On va essayer de prendre ça. On peut pas vraiment... Ah, c'est peut-être un peu mieux ça.
Ouais, pour la couleur de la peau, c'est beaucoup mieux. Donc on va lui faire une petite cravate. Donc ce que je vous propose, c'est de lui faire une cravate rouge. Donc voilà, donc on va faire du rouge comme ça. Peut-être du rouge un peu plus clair. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va faire donc du noir tout autour. Écoutez, c'est un réceptionniste, donc il est bien habillé. On va lui faire ici peut-être un pantalon. Bah on va lui faire un pantalon noir, il n'y a pas de souci. On va faire pareil. Et on va lui faire des chaussures. Ah mais attendez, on peut lui faire une ceinture. On va lui faire une ceinture en cuir. Voilà, la petite ceinture en cuir qui fait plaisir. Et également, ouais, on a l'impression que c'est son pantalon aussi, c'est un peu gênant. Non mais ça le fait, ça le fait. Et on va lui faire des chaussures un peu plus marron un peu plus clair. Voilà. Ok, il a la classe. Notre personnage, il a franchement la classe. Est-ce que ça vous dit qu'on lui fait un chapeau? Ça va être trop moche les amis. Oh non, non, c'est moche. Est-ce que c'est une bonne idée de lui faire un chapeau gris? Non, 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 faut que j'arrête mes conneries. C'est pas du tout beau, on supprime ça tout de suite. Par contre, il a pas de cheveux, il est chauve. Ouais, c'est Hitman on va dire. C'est un peu un Hitman. Voilà, on va le laisser chauve, très bien. Donc ça c'est le majordome. Donc la personne elle arrive et tout ça, elle rentre, elle se présente. Bonjour monsieur, donc je m'appelle Camille Alexandre et je viens voir monsieur Kira. Il m'a donné rendez-vous donc à 19h pour une affaire très importante. Et là la personne va nous dire, veuillez patienter sur le canapé. Là il n'y a pas de canapé donc on va devoir en construire. Donc c'est parti, on va faire encore des canapés en pierre. On va en faire deux. On va faire un canapé donc ici. On va faire quand même un assez long canapé hein. Comme ça, de cette façon. Alors on va faire des tout petits canapés parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc j'espère que je me trompe pas. Voilà. Faire la bonne largeur. Ok, c'est parfait. Alors par contre ça manque un peu de lumière. Malheureusement on n'a pas vraiment de lampe qu'on puisse rajouter. C'est un peu dommage. Alors on avait rajouté des sortes de lights voilà dans notre maison. Mais je trouve que ça donne pas vraiment très bien. Donc, voilà, donc les canapés ont été rajoutés. Moi ce que je vous propose c'est encore rajouter des plantes. Alors on avait rajouté des plantes comme ça en haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plantes? J'ai l'impression que c'est quand même les plus belles plantes hein. Clairement on va continuer à rajouter ce genre de plantes. C'est quand même les plus belles plantes. Alors on va rajouter juste un pot. On va pas en rajouter plus. Donc moi je vous propose d'en rajouter une ici. Ouais, ici c'est parfait. Alors maintenant qu'on a rajouté une plante, on va quand même essayer de colorer un peu tout ça parce que c'est assez triste, c'est gris. Voilà, donc c'est très très triste. Déjà on va colorer les murs, voilà, les murs autour. Ah mais attendez, avant de colorer on n'a pas fermé le haut. Ce serait bien de fermer le haut, donc on va le faire tout de suite. Ah, le mur va un peu trop haut, faudrait peut-être le baisser pour que ce soit à la même hauteur. Moi ce que je vous propose c'est de baisser le mur. Voilà, on va le baisser, tout simplement. Ah, du coup ici ça pourrait faire un truc ici les amis. On pourrait faire quelque chose peut-être là. Donc on fait pareil ici, on n'oublie pas, on ferme un peu tout ça. Et voilà, et l'entrée elle est ici. Bah l'entrée on la laisse comme ça, ouverte directement par là. C'est pas mal. On va supprimer ça aussi pour mettre de la pierre parce que c'est moche du coup. Voilà. Est-ce qu'on met de la pierre ici pour cacher le bois? Non, on va laisser comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors les murs on va les faire en quelle couleur? Une bonne question, je sais pas du tout. On va essayer de faire un bleu pour voir ce que ça donne. Pas du tout. Oh, c'est super moche, c'est trop flashy en fait, c'est ça le souci. C'est pas mal. Moi je veux pas de couleurs flashy, je veux vraiment des couleurs assez sombres. On va essayer un bleu foncé. Ouais, bleu foncé. Ah, ça donne pas... C'est pas incroyable. Attendez, sinon j'ai une idée. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des damiers? Ah, ce serait cool d'essayer de faire des damiers. Ouais, mais les damiers c'est plutôt sur le sol. Bon, écoutez, j'ai envie de refaire un bleu un peu équivalent. Ouais, j'ai envie de refaire un bleu comme ça. C'est ce qu'il y a de meilleur au niveau des couleurs. Ouais, allez, on va refaire un bleu comme ça. C'est pas mal. On va également faire le plafond. Donc voilà, donc on a fait le plafond, on a fait des murs. Voilà, c'est très joli, ça s'accorde bien en fait avec la suite. J'ai bien fait de faire en fait les murs de la même couleur qu'on a fait les murs en métal. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Et donc on va également peindre le canapé. Alors le canapé, on va également prendre un orange comme on avait fait en haut. Voilà, donc on va faire ça en orange. Oh, on peut colorer les pots les amis. Je viens de colorer le pot. Trop fort, attendez, du coup on va mettre du marron plutôt. Oh, trop bien, ça je savais pas. Alors du coup on va également colorer ça. Alors ce que je vous propose c'est faire un petit vert. On va tenter pour voir ce que ça donne. Ouais, en vert c'est pas mal. Alors il y a beaucoup de couleurs, hein, je suis désolé dans notre truc, mais j'ai envie de tester pas mal de couleurs. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse le sol en fait en noir et blanc? J'ai envie de tester ça. On va prendre du noir, ça peut être cool, donc qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut... Attendez, on va essayer sur une partie. Alors ça va être long, mais moi j'ai du courage pour faire ça, y a pas de souci. Ouais, ça peut être pas mal, j'ai envie de tester. Allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Allez, on va tout faire, on va même faire dans les coins. C'est parti. Et franchement, les amis, j'adore. Clairement je kiffe. Oh, je kiffe. Franchement, ce côté coloré avec des damiers noirs et blancs sur le sol, c'est parfait, je kiffe, j'aime énormément. On met de la couleur, Attention le réceptionniste, on fait attention à ses pattes, je suis en train de repeindre le sol. Attention mon ami, je vais éviter d'en mettre sur tes belles chaussures quand même. Voilà. Ok, on a terminé, bah regardez le damier au sol, mais c'est magnifique. Oh, les amis, je kiffe ce que je suis en train de faire encore une fois. Oui, je sais, je me la pète énormément. Alors vous savez ce qu'on pourrait faire également, c'est qu'on peut repeindre peut-être les vitres ici. On me l'avait proposé dans les commentaires, on peut peut-être faire un rouge pour voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, peut-être un rouge un peu plus clair, on va tenter. Ah,
Ah, c'est pas mal comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu couleur orangée je trouve, mais ça rend bien, ça rend très bien. On va tenter de faire ça. Là il y a des idées qui viennent en moi, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'imagination. Vraiment ce jeu développe mon imagination et c'est vraiment fou. Je trouve que c'est beaucoup mieux de cette couleur là, c'est vraiment cool. Alors, est-ce qu'on change les couleurs des vitres ici? Si on met du bleu clair, peut-être que ça rend beaucoup mieux. Ça change pas du tout la couleur. Ou alors ça la change, ouais, ça la change très peu. Si on met du gris, ça donne quoi? Bah du gris c'est moche aussi. Bon on va laisser la couleur de base l'ami. De toute façon c'est la couleur la plus claire qu'on puisse trouver. Ça fait un peu couleur verte mais bon tant pis. Je pense que c'est plutôt bien. Alors on va également colorer le bois les amis, parce qu'il n'est pas du tout de la même couleur. Donc hop on va faire ça. Et également le métal qui est juste au dessus. Bon du coup voilà la réception les amis, elle est plutôt bien. Alors on peut encore rajouter des choses je pense. Il y a moyen de rajouter plein de trucs. Mais bon après il faut savoir quoi. Alors ce qu'on peut rajouter c'est peut-être de la décoration un peu au mur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a welcome. On a un panneau danger. Il y a des trucs qui sont pas... On peut mettre un panneau welcome. Alors qu'est-ce qui donne ce panneau welcome? Ah ouais il est immense. Si on le met là, qu'est-ce que ça donne? Ah non, c'est you are not welcome, c'est tu n'es pas bienvenu. Ouais mais non on va pas le mettre en fait. Merde, je pensais que c'était bienvenu, j'avais pas fait attention. Mais là il y a écrit welcome. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et quand tu le poses il y a écrit you are not welcome. C'est très étrange. Alors les amis, vu que maintenant on a fait ça, je vous propose quand même de fermer en fait le haut. Voilà, parce que j'ai pas mis du tout de toit. Alors déjà on va mettre du métal je pense pour faire le haut. Alors déjà le haut on va le fermer ici. Et on mettra des fenêtres peut-être de ce côté là. Vu qu'ici on a déjà des baies vitrées, je pense qu'on n'est pas obligé d'en rajouter encore de ce côté là. Donc hop on va fermer ici. 5, 6, 7, 8. Donc on a mis 8 cubes ici. On va faire pareil de l'autre côté. 6, 7, 8. Voilà, donc on a fermé de ce côté là. Et là on va rajouter des vitres. Voilà, on va faire un truc comme ça en vitre. Ça peut vraiment être pas mal. Ici on va fermer ce côté là avec du métal. Voilà, alors attendez, on va aller en dessous pour voir ce que ça donne. Ouais, franchement c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment cool. Ouais ça rend bien, ouais j'aime beaucoup. En plus ça fait une petite entrée de lumière donc c'est vraiment cool. Alors maintenant faut savoir est-ce que je ferme ici ou est-ce que je laisse ouvert un peu tout ça. Alors on va essayer de fermer pour voir ce que ça donne. Mais moi je serais pour laisser ouvert hein. Donc voilà, donc fermer ça donne ça. Ouais ça fait un coin un peu plus tranquille. Mais... Ah est-ce qu'on ferme ou on laisse ouvert? J'hésite. On va laisser ouvert les amis, je trouve que ça donne beaucoup mieux. Sur l'ouverture et tout ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors ce qu'on peut faire ici ça peut être des tiroirs avec bien entendu dedans on pourra mettre des bouteilles de champagne, des verres etc. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas si ça va bien donner mais on va tester. Donc voilà, donc c'est vraiment des gros tiroirs hein. Et là on va faire des portes. Alors je sais pas si ça va bien le faire. Ah c'est pas incroyable hein. Ah je sais pas ce que ça donne, à voir. On peut faire des sortes de portes de cette façon. Ce qu'on peut faire en fait pour faire des tiroirs c'est qu'on peut faire des sortes de portes avec des couleurs différentes. Et je pense que ça peut le faire. Donc voilà, donc ces piliers là je pense qu'on va les changer de couleur pour voir ce que ça donne. On va les faire donc en noir. Voilà. Et du coup on va reposer des cubes entre deux. Alors je vous avoue qu'on dirait pas trop des tiroirs, sans vous mentir, mais on va dire que c'est pas mal. Voilà, alors est-ce que je peux colorer le haut en noir? Qu'est-ce que ça donne si je colore le ici? Ouais ça peut être cool. Ouais on va laisser comme ça. Alors ça fait pas trop bourgeois je vous avoue cette couleur là. Bon du coup les amis vu qu'on a fait ça, il nous reste bien entendu à faire la porte secrète. Alors vous m'avez beaucoup proposé tout simplement un escalier qui monte en fait tout simplement avec un bouton caché. Alors moi l'escalier je vais le laisser comme ça, mais je vais plutôt faire une porte secrète avec un bouton caché derrière le pot de fleurs. Alors ce que je vous propose déjà c'est de voir comment on va pouvoir faire le passage secret. Faudrait peut-être mettre une bibliothèque. Ce serait peut-être cool de mettre une fausse bibliothèque ici. Alors par contre comment on va faire pour ouvrir la bibliothèque? Bah c'est pareil finalement la bibliothèque c'est qu'on peut l'utiliser comme une porte. Donc on va avoir bien entendu besoin de plaquettes. Voilà. Alors maintenant il faut se poser la question comment on va faire. Alors on va mettre une plaquette ici. Je pense que la bibliothèque elle peut s'ouvrir en fait de ce côté là. Faut quand même faire un mur derrière qui s'ouvre du coup. Et moi je vous propose de faire également un mur en fait qui va s'ouvrir de l'autre côté. Ouais c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne idée. Donc on va faire comme ça. Donc c'est parti. Donc on va appliquer déjà un mur derrière. Voilà donc ici on a mis une plaquette. Donc on met un mur comme ça ici. Donc bien entendu on va le colorer de la même couleur hein, pour pas que ça se voit. Voilà. Et donc de ce côté là on va faire une bibliothèque. Donc on va la faire d'une assez grande hauteur. Ouais c'est pas mal comme ça. Et donc on va faire ça. Voilà comme ça. Et on va faire des rangées. Donc ça ressemble à une bibliothèque. Alors bon c'est difficile de faire une bibliothèque parce que les cubes sont assez gros. Mais dans l'ensemble je pense que c'est vraiment pas mal. Alors ce qu'on peut mettre c'est des cubes dedans pour faire comme s'il y avait des livres. Donc voilà, on va mettre des cubes de cette façon et on va les colorer. Voilà, bleu ici. Lui on le fait en jaune. Lui on le fait en orange. Et les deux en bas on va les faire en vert. Donc voilà, bon on dirait plus des cubes que des livres, je vous avoue, mais je peux pas faire autrement. Donc maintenant on va faire un bouton et un contrôleur bien entendu. Donc on va virer la plante. Et le bouton on va le cacher. Ouais je pense que c'est bien derrière le pot de fleurs hein. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement si on met un bouton derrière il se verra pas. Alors après il faut savoir si on peut appuyer dessus. Et on va également casser le sol en fait pour pouvoir placer le contrôleur juste en dessous. Le contrôleur on va le mettre donc en dessous. Voilà ici. Le bouton on va le mettre ici.
Voilà, donc maintenant on va relier tout ça. Ouais, il faudra 2 contrôleurs en fait les amis. Donc attendez, on va rajouter un autre contrôleur. Donc le bouton, on va le relier au premier contrôleur. Et ce contrôleur là, on va le relier à cette plaquette là pour le mur. On va également relier le même bouton donc au deuxième contrôleur. Et le deuxième contrôleur, on va le relier à la bibliothèque. Donc maintenant on va régler les contrôleurs. Donc c'est assez simple. Donc lui, on va le régler donc à moins 90 degrés ou 90 degrés. De toute façon, on va faire des tests. Ouais, je pense que c'est 90 degrés. Donc on va tester. Voilà, 90 degrés. Et donc par contre pour le deuxième, ça va être à moins 90 degrés si je dis pas de conneries. Ouais, je pense que c'est à moins 90 degrés pour la bibliothèque, ça doit être ça. Alors par contre, faut pas oublier, il faut que ça se referme automatiquement derrière. Il faudra faire également un autre bouton pour ouvrir la porte. Très bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc là, donc le temps que ça s'ouvre, on va dire qu'on va prendre un peu de temps. Donc là, on va dire que ça va se refermer ici. Donc là, on va mettre à moins 90 degrés ici. Alors je sais pas combien de temps ça dure tout ça, mais on va tester. Et là du coup ce sera à plus 90 degrés pour que ça se referme. Alors voilà. Et du coup les amis on va tester. On va tester pour voir ce que ça donne. C'est parti. Bah ça a l'air de bien fonctionner hein, écoutez. Alors est-ce que ça se referme? Et oui ça se referme, c'est parfait. Alors du coup maintenant on va quand même refaire un bouton de l'autre sens pour pouvoir ressortir de la salle secrète. Je pense que c'est important. Donc du coup on va encore cacher 2 contrôleurs ici. Donc on va les mettre là. Voilà, donc on va faire une petite cachette. Ah mais attendez, on peut pas relier plusieurs contrôleurs à un truc. J'avais oublié ça, comment on va faire? Comment on va faire? Bon les amis, vous savez pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Parce que de toute façon en plus on n'était même pas obligé de mettre 2 contrôleurs. En fait on peut mettre un contrôleur pour 2 boutons. Et après on peut faire des réglages en fait directement dans le contrôleur avec voilà plusieurs boutons. Et ça j'avais complètement oublié. Donc déjà 2 contrôleurs, on n'est pas obligé de faire 2 contrôleurs. Donc on peut supprimer ce contrôleur là. Et du coup les amis, j'ai une autre idée en fait qui m'est venue en tête. On va pas mettre 2 plaquettes. On va garder une plaquette pour chaque truc comme on avait prévu de faire. Mais on va faire ça en fait grâce à un sensor. En fait le sensor permet tout simplement d'activer un contrôleur, c'est comme un bouton, mais il s'active quand quelque chose passe devant. Donc moi j'ai mon idée en tête, je l'avais fait à l'époque. Du coup en tout on aura besoin de 3 contrôleurs, 2 boutons et un sensor. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà avant tout on va refaire la bibliothèque et le mur rapidement. Voilà, on fait le tour, c'est parfait. Ok ça c'est fait, du coup on va repasser de l'autre côté, on va faire un trou dans le mur directement, on va pas s'embêter, voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, je l'avais déjà fait à l'époque donc il n'y a pas de souci. Donc du coup vous allez mettre un sensor ici, ensuite vous mettez un cube ici et un cube en dessous. Vous mettez aussi également des plaquettes, donc une plaquette là, une plaquette là. Maintenant on met 2 cubes comme ça et 2 cubes ici. Voilà, les cubes sont en place. Et donc maintenant qu'on a tout ça, on va relier tout ce qu'il nous faut. On relie donc le sensor à un premier contrôleur, donc peu importe, on va le relier à celui-là. Donc le contrôleur des sensors, on va le relier donc aux 2 plaquettes. Voilà, alors je vais rajouter également un bouton parce qu'il nous manque un bouton, on va le rajouter ici. Et donc les 2 contrôleurs on va les relier au bouton. Donc on relie d'abord le premier bouton au premier contrôleur et le deuxième bouton au deuxième contrôleur. Et les boutons on les relie à la plaquette, donc peu importe hein, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on a besoin donc de régler un peu tous les contrôleurs. Donc maintenant pour régler les contrôleurs, le but ça va être tout simplement de mettre les cubes devant le sensor afin d'activer et d'ouvrir la porte. Du coup on va régler le premier bouton avec le premier contrôleur, donc c'est parti. Donc ce bouton là il règle donc ce système ici. Donc ce qu'on va devoir faire en fait c'est qu'en l'activant, le cube va devoir tourner à 90 degrés afin d'activer le sensor. Donc on va devoir tourner à 90 degrés du côté du bleu. Très bien, donc hop 90 degrés. Voilà, on met ça comme ça. Et donc par contre, faut pas oublier de remonter après. Donc ici, on va mettre à moins 90 degrés afin que le truc remonte. C'est tout à fait normal. Donc logiquement, ce bouton-là est bien réglé. On va régler maintenant l'autre bouton. Donc ce bouton-là, on va faire exactement pareil, mais de l'autre sens du coup. Alors déjà, pour sa position de départ, il est quand même mal placé. Donc on va devoir le mettre à l'horizontale. Donc hop, donc normalement, comme ça, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, il va devoir tourner à 90 degrés du côté bleu. Donc on va faire exactement pareil que l'autre bouton finalement. Donc 90 degrés ici. Et donc après il devra redescendre à moins 90. Donc je crois que c'était ici qu'on a réglé le bouton, je suis pas sûr. On va dire que c'est bon. Donc logiquement les boutons sont bien réglés. Quand on va appuyer sur les boutons ils vont activer le sensor. Donc maintenant il faut régler le contrôleur du sensor. Donc on va aller sur le contrôleur, voilà. Donc on va aller ici. Et donc logiquement ce que ça va faire donc c'est que ça va activer ça à 90 degrés du côté du bleu. Et de l'autre côté ça va être du côté du rouge. Donc premier côté du bleu, voilà. Deuxième côté du rouge. Kira, t'as fait quelque chose de mauvais. Pourquoi ça s'est activé directement? Je pense qu'il y a une mauvaise configuration du sensor. Ah, il n'y avait pas ça avant. Maintenant on a une range du sensor, vraiment pas mal. Ah du coup ça c'est le nombre de cubes en fait. Logiquement un cube ça devrait être bon. Donc maintenant que ça c'est réglé, donc le sensor est réglé. Du coup logiquement là les amis ça devrait marcher. On va tester ça dès maintenant, c'est parti. Donc là on appuie. T'as ça qui se met devant donc ça ouvre. Ah, par contre ça ouvre pas. Ça ouvre pas la bibliothèque. Je pense que c'est tout simplement la plaquette qui est mal... Moi je pense que c'est tout simplement la plaquette qui est mal posée. Ah mais c'est tout simplement la bibliothèque qui est mal incrustée. Très bien, bon c'est pas gênant, on va la reconstruire. Du coup là on a juste en fait à renverser ça et ça devrait marcher. Attention. Là on passe. Les amis,
C'est formidable, ça fonctionne, tout est parfait. Ça fonctionne, c'est vraiment cool. Et de l'autre côté, ça doit être pareil, ça doit fonctionner. Et voilà, et ensuite on rentre dans notre salle secrète, c'est incroyable, c'est ce qu'on voulait, c'est parfait, on a réussi. Donc du coup attendez, on va boucher un peu tout ça, on va recolorer tout ça, on va vraiment essayer de faire ça au propre. Alors on va remettre le pot de fleurs devant et on va espérer qu'on puisse en fait appuyer sur le bouton. Ah, on a du mal à le mettre devant. Ah, c'est un peu... Est-ce que ça se voit? Ah, le bouton il se voit quand même. Alors si on met le pot de fleurs ici, ouais, c'est encore pire. Si on met 2 pots de fleurs, ouais, ça me semble un peu... Bon, allez, on va laisser le bouton là, les amis. Même s'il se voit un peu, on va dire que c'est pas grave, c'est pour le fun. Est-ce qu'on peut appuyer dessus au moins? Ouais, on peut appuyer dessus. Ok. Bon, c'est pas mal. Bon bah les amis, voilà hein, pour la salle secrète avec son entrée secrète. Et on a également fait la réception avec notre cher réceptionniste qui est posé là-bas pour accueillir les gens. Et je pense que c'est pas mal, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur Scrap Mécanique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, ça me fait énormément plaisir. Bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer vos commentaires, vos conseils, tout ça juste en dessous. Moi je vous fais de gros bisous, c'était Kira, je vous dis à la prochaine. Salut.